Alors, nous sommes arrivés donc d'Av Samachbet Amoudbet. Donc, on a avancé un petit peu pour permettre de faire le Daf de dimanche qui est le 10 Av. Alors, donc, le Samachbet, ça correspond au Shabbat. On est déjà au Daf Amoudbet. Et on va finir aujourd'hui le Samach Gimel Be'ezrat Hashem, ce qui correspond à dimanche 10 Av, puisque c'est assaut d'étudier la Torah dans d'autres domaines que la halakha le permet. Nous avons vu donc dans Samach Bet Amoudbet la Mishnah. Maintenant on est arrivé à la Gemara, c'est-à-dire les 7 dernières lignes de Samach Bet Amoudbet pour le dimanche, enfin c'est le Samach Gimel pour le dimanche 10 Av. Gemara, Tanya, la Gemara dit comme ça. הנודר עד הקיץ בגליל, הוא ירד לעמקים, אף על פי שהגיע הקיץ בעמקים, אסור שיגיע הקיץ בגליל. Donc on reprend en fait l'idée de la Mishnah qui a dit Hakol lefi mekom nedro. La Mishnah a dit tout dépend de l'endroit où on fait le neder. C'est pour ça que la Braïta dit ici, si un homme il a fait un neder de ne pas consommer quelque chose jusqu'à Kaitz Bagalil, c'est-à-dire donc jusqu'à la récolte, donc la cueillette des figues dans le Galil, dans le nord d'Israël. Après lui, il est redescendu vers le sud. Bien que là où il se trouve maintenant, et c'est arrivé déjà la cueillette des figues, alors il est quand même assourd. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il attende le moment que arrive la cueillette des figues dans le nord, là où il a fait son neder. Après on a vu dans la Mishnah, on a vu donc quand quelqu'un fait un vœu jusqu'à la saison des pluies, alors qu'ils disent jusqu'aux pluies ou bien jusqu'à ce qu'il y ait des pluies, on a dit Tanakama c'est jusqu'à ce qu'elle tombe la deuxième pluie, alors que là-bas elle lui dit qu'est-ce qu'il arrive le moment de la vira, le moment donc de la tombée des pluies, mais même s'il ne pleut pas. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera. Mahloket de Amara d'Ageshamim. La mahloket qu'on vient de voir dans la Mishnah entre Tanakama et Rashbag, que Tanakama il dit jusqu'à ce qu'il pleuve, et Rashbag il dit jusqu'à ce qu'il arrive la saison, même s'il ne pleut pas encore, c'est quand dans son vœu il a dit Ad Hageshamim, jusqu'aux pluies. Aval, Amar Ad Hageshem, Ad Zman Gshamim. Mais s'il a dit jusqu'à la pluie, alors là, tout le monde est d'accord, même le Tanakama, que ça dépend du temps des pluies et non pas de la chute réelle des pluies. Donc, Amar Adegeshem, Azman Shamim Ka'ama, c'est ce que dit Rabbi Zera. Vient la Gemara maintenant, elle objecte contre Rabbi Zera. Mais la Gemara dit comme ça. On ramène ce qu'on a vu dans Ta'anit, dans la Tosefta, c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi le temps, donc, la période de la pluie? La Gemara dit comme ça, Habechira Bishlosha, Benonit Beshivra, Afela Be'asem Shosha de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit comme ça, la plus précoce, c'est quand ça vient le 3 Heshvan. La plus moyenne, c'est quand elle tombe le 7 Heshvan. La plus tardive, lorsqu'elle vient le 23 Heshvan. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Uda lui dit non. Rabbi Uda dit donc la plus précoce c'est le 7 et non pas le 3 comme il a dit Rabbi Meir. La deuxième c'est le 17 et non pas le 7 comme il a dit Rabbi Meir. Et la dernière, ils sont d'accord, c'est le 23 Heshvan. Enfin vient Rabbi Yossé, le troisième avis, il dit il dit Rabbi Yossé lui, donc la première, la plus précoce c'est le 17 Heshvan, la seconde c'est le 23, et celle, la dernière, donc la tardive, c'est quand elle arrive au mois de Rosh Chodesh Kislev. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yossé. Lui disait Rabbi Yossé, comme il a dit que la pluie tardive, donc le dernier délai pour la pluie c'est Rosh Chodesh Kislev, c'est pour ça qu'il a dit que quand est-ce qu'on commence à décréter les jeûnes pour donc la non-survenue de pluie, c'est Rosh Chodesh Kislev. Alors, là-bas sur cette prétendance, on a dit Bishama Dibara Nishona Lishael, Shilishit et Tanot, et la Shenia Lemai. Donc, on a dit là-bas, on s'est posé la question. On a dit que tu me donnes la plus précoce, la date de la plus précoce, je comprends, c'est pour dire aux gens de commencer à prier pour la pluie vite dans le matin.
Que tu me donnes la dernière, donc la plus tardive, là aussi on comprend comme ça, on voit si la date est arrivée, qu'il ne pleut toujours pas, il faut commencer à jeûner. Mais la deuxième pluie, à quoi elle sert? Le deuxième temps, à quoi il sert? Sur ça, Rabbi Zera, il a dit, c'est pour celui qui fait donc le neder. C'est-à-dire, quand on fait un neder, alors on va selon la deuxième pluie. Alors, la Gemara, donc, sur ça, on a dit aussi, Keman Azar, donc tout ça, c'est la mahnouk des trois Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef. Et on a vu donc quel est l'intérêt de la deuxième. Maintenant, là-bas, on a dit, Keman Azar, Hadetana, Rabban Shimon Gamliel, Omer. Compris, ça marche. Ce qu'il a dit, Rabban Shimon Gamliel, il a dit comme ça. Geshamim, Shiadu, Shib'a, Yamim, Ze, Ahaze, Atamone, Vahena, Refi'a, Deshona, Shniya. Rabban Shimon Gamliel dit comme ça. Quand on voit des pluies qui tombent, et que sans arrêt, ça va durer pendant 7 jours, l'un après l'autre, tous les jours il pleut, alors tu peux compter là-dedans, c'est-à-dire la première et la seconde pluie. Alors nous on a dit comme qui ça marche, alors on m'a dit que Rabbi Yosef, parce que comme Rabbi Yosef il a dit entre la première et la deuxième, c'est 17 et 23, il y a 6 jours exactement, et donc ça fait 7 jours de pluie consécutifs, alors que selon Rabbi Meir c'est le 3 et le 7, il n'y a que 3 jours, enfin 3-4 jours, et selon Rabbi Yehuda, entre le 7 et le 17, il y a 10 jours. Donc la première et la deuxième, c'est uniquement quand il pleut, depuis la première jusqu'à la seconde, c'est-à-dire depuis le 17 jusqu'au 23, ça fait là, comme Rabbi Yossi l'a dit, donc la première et la seconde, et donc on voit que Rabban Shimon Gamliel il dit quoi? Il dit que on compte selon la chute véritable des pluies, c'est la tombée des pluies, c'est pas le temps des pluies. Alors que dans la Rabbi Zera qui l'a dit dans la mahlok entre les deux, c'est quand il a dit Ad Gshamim, mais quand il dit Ad Geshem, c'est Ad Zman Gshamim à la période des pluies, même s'il ne pleut pas. Pourtant ici, Rashbag il a dit, il faut compter donc que quand il pleut véritablement, du premier jour au 7e jour, c'est là où on compte les deux références. Donc tu vois bien que même quand il dit la pluie normale, c'est en fait 7 jours. C'est en fait la pluie véritable et non pas le temps des pluies. C'est pour ça que l'Agma répond, Rabbi Zera te répond, il dit non, là-bas c'est parce qu'il a dit Ad Gshamim, et nous on a dit que l'Gshamim, ça, c'est pour ça que ça peut vouloir dire aussi bien les pluies que le temps de pluie, alors que le Geshem, c'est uniquement le temps de pluie. Matniti, nouvelle Mishnah. Si un homme, il a fait un vœu de ne pas goûter le vin l'eshana pour un an, alors si l'année, on a rajouté un mois de Hadar, évidemment, comme il a dit c'est pour l'année, donc c'est l'année avec son mois de Hadar supplémentaire. Si maintenant quelqu'un il a fait un vœu Ad Rosh Hadar, alors Ad Rosh Hadar Arishon, s'il a fait un vœu, il a dit je ne bois pas du vin jusqu'au début du mois de Hadar, ça veut dire ça s'arrête l'interdiction au mois de Rosh Chodesh Hadar Rishon. Par contre, s'il a dit Ad Sof Hadar, s'il a dit jusqu'à la fin du mois de Hadar, alors là on attendra la fin. Ad Sof Hadar Rishon, il y a une correction ici que donc il dit c'est Hadar Sheni, c'est la fin du deuxième mois de Hadar. Gmara Almas Tamade Hadar Dechama Rishon. Donc quand on dit, puisque nous on a dit comme ça, la Mishnah dit quand un homme il fait un vœu, Rosh Hadar, nous on a dit dans la Mishnah, celui qui fait un vœu jusqu'au début du mois de Hadar, il n'a pas précisé lequel, c'est Hadar Rishon. C'est pour ça que l'Agma dit donc, c'est Tamadé Hadar de Rama, quand on dit Hadar sans rajouter derrière quoi que ce soit, il s'agit de Rishon Hu, donc c'est donc le premier Hadar. Alors l'Agma dit, est-ce qu'on va dire donc notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Yehuda? Pourquoi? Netanya, la Breta dit comme ça. Hadar Harishon, côté Hadar Rishon.
Adar Sheni, Kotev Adar Setam de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Adar Adeshon Kotev Setam. Adar Sheni, Kotev Tenien. Alors, donc tu vois bien ici, un mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, si c'est Adar Deshon, il faut écrire Adar Deshon. Et si c'est Stam, c'est le deuxième. Alors que Rabbi Yehuda dit non, le Stam c'est le premier, le deuxième on écrit un deuxième. Donc qui est l'auteur de notre Mishnah quand on dit Stam c'est Rishon? C'est Rabbi Yehuda. Amar Abaye, Afilotem Rabbi Meir. Abaye dit non, je peux te dire que notre Mishnah marche aussi, comme Rabbi Meir aussi. Tu vas me dire comment? Rabbi Meir dit Astam Adar, c'est Adar Sheni. Il te dit non, Ha de Adar de Ma'abra Shatta, Ha de la Yada. En fait, tout dépend. Est-ce que le monsieur, quand il a fait le vœu, il savait à l'avance que l'année, elle était en beurre ou non? Dans le cas de la Mishnah, il ne savait pas qu'elle était en beurre. C'est pour ça, quand il dit Stam, c'est Adar Deshon. Et dans le cas où il savait que l'année, elle était en beurre déjà, et quand il fait un vœu, il dit Adar tout seul, alors il s'agit d'Adar Sheni. Donc, ça pourrait marcher aussi selon Rabbi Meir. Alors, l'Agma dit, Vehatania d'ailleurs, au contraire, c'est une insiyoua, la preuve que tout dépend, est-ce qu'il savait ou il ne savait pas. La Bretagne dit, Ha'ad Rosh Chodesh Adar, quand quelqu'un il dit Ad Rosh Chodesh Adar, c'est Ad Rosh Chodesh Adar Adishon. C'est jusqu'au premier Adar. Maintenant, Im Haïta Shana Me'oberet, Ad Rosh Chodesh Adar Ashini. Si maintenant l'année elle était Me'oberet, il y avait 2 mois de Adar, quand il dit Ad Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh Adar Ashini le deuxième. Alors il m'a dit comment Mikla de Shala Bemabet Askenan. Mikla de Shala Bemabet Askenan. Alors, comment tu dis quand tu dis si l'année elle était Me'oberet sur le deuxième Adar, donc ça veut dire que la Risha elle parle qu'elle n'est pas Me'oberet. Pourtant on parle bien de Rosh Chodesh Adar Adishon. Shma minna, donc tu vois bien que la différence en fait, et c'est quoi? C'est que dans le premier cas où il ne savait pas, quand il dit Rosh Chodesh Adar Bistam, c'est Adar Rishon, et dans le Dan la Sefa où on a dit Adar Sheni, c'est parce qu'il savait qu'elle était Me'oberet, et donc quand il dit Adar, c'est le deuxième Adar. On finit la Mishnah. Matnetin. Rabbi Yehuda Omer, Konam yain she'eni to'em ad she'yehe ha'pesach. Si un homme il fait un vœu, selon Rabbi Yehuda, il dit comme ça dans la Mishnah. Un homme il dit voilà, je fais un vœu de ne pas goûter du vin jusqu'à Pesach. Alors la Mishnah dit Lo netkavan ze le'ad le'il Pesach ad sha'ash tedov nadam mishtot yain. Il est évident que celui-là, son intention, c'est jusqu'au soir de Pesach, puisqu'il sait très bien que tout le monde le soir de Pesach va boire les 4 coupes, donc lui aussi il ne va pas se priver. Donc quand il a dit ça, c'est sûr que ça s'arrête juste à la fin de la veille de Pesach, et donc le soir de Pesach il peut boire le vin. Deuxième idée de la Mishnah, Amar konam basar she'eni to'em ad she'yeh hasson. Si un homme dit je fais un vœu de ne pas manger de la viande jusqu'au jeûne, là aussi c'est pareil, jusqu'à la nuit où les gens vont jeûner, et donc ils vont manger de la viande ce soir-là, et après, donc, il pourra manger la viande, c'est ce que c'était son intention. Rabbi Yosef Beno Omer, Konam Shum She'ani To'em ad She'eh Shabbat. Si un homme dit, voilà, je fais un vœu de ne pas manger l'ail jusqu'à Shabbat, alors là, les Shabbat. Donc le vœu, il est interdit. Quand il dit jusqu'à Shabbat, en fait, jusqu'à l'entrée du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, parce que quand il a fait le vœu de ne pas manger de l'ail, dans son intention, il est évident que comme tous les vendredis soirs, on mange de l'ail, alors lui aussi, il avait l'intention de remanger l'ail pendant le soir du Shabbat, le vendredi soir. Donc, c'était son intention quand il a fait le vœu, et ça s'arrête le vendredi en fin d'après-midi. La Mishnah continue, Ha'omer la Havero, Konam she'ani nehene lecha, im en ata
Si quelqu'un il dit à son ami, il dit voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de toi. Si tu ne viens pas chez moi et que tu prennes pour tes enfants un quart de blé et 2 cruches de vin, si tu viens, c'est bon. Si tu ne viens pas chercher ça, je fais un éder de ne pas profiter de toi. Alors la Mishnah a dit, et il dit la Mishnah qu'on peut annuler ce vœu sans même aller voir un hacham. Comment? Il va le dire comme ça. L'ami, il lui dit, Klum amata kvodi. C'est ok, Vodi. Toi, tu as dit, pourquoi tu as voulu faire ce vœu? Parce que tu voulais me faire kavod, que je vienne chercher du vin et du blé pour les enfants. Eh bien, moi, mon kavod, c'est justement de ne pas prendre chez toi. Alors, si c'est mon kavod, donc du coup, le vœu, il n'y est plus. Ou encore, la Mishnah dit, Ha'omer la havero, konam she'at nehenet li im enata ba v'noten lefni kor she'hetenu sha'ashuli ayin. Un homme dit à son prochain, tu es interdit donc de profiter de moi. Je fais un vœu que tu ne profites plus de moi si tu ne viens pas donner à mon fils un quart de blé et 2 cruches de vin. Alors l'Agma a dit dans ce cas-là, Rabbi Meir Omer Asura Shiten, puisqu'il lui a dit tu es interdit jusqu'à ce que tu donnes, donc il est obligé de donner. Tant qu'il n'a pas donné à son fils les 2 corps de blé et le quart de blé et les 2 cruches de vin, alors il est interdit, le vœu il est valable. Viennent Hachamim et disent non. Hachamim omrim, là aussi, il peut très bien faire une hafarat nedarim sans aller voir Hacham. Pourquoi? Il lui dit l'autre, écoute, je considère que j'ai pris de toi ce que tu voulais me donner. Et puisqu'il lui a dit, donc tu es interdit de moi si tu ne viens pas donner. Après il lui dit, voilà, je considère que c'est comme tu m'as donné. Et c'est terminé, le vœu il est parti. Enfin, la Mishnah est conclue. Imaginons un homme, il était en train de séduire, insister chez l'autre pour qu'il épouse la fille de sa soeur, sa nièce. Et tellement il a insisté, l'autre il s'est énervé. Il dit voilà, je fais un vœu de ne jamais profiter de cette fille-là à jamais. Ou encore, si quelqu'un il a divorcé de sa femme, il va divorcer de sa femme, il a dit voilà, je ne veux plus jamais profiter de ma femme à jamais. En fait, ce vœu-là, quand il a dit cette formule-là, en fait, il voulait s'interdire uniquement les relations, mais pas d'autres profits. C'est pour ça, en fait, il dit, même quand il lui dit, je ne profite jamais de ta nièce, ou lui, monsieur, il a dit de sa femme, en fait, c'est pas ça. Ce qu'il a interdit, c'est uniquement Ishut. Mais d'autres profits, c'est motard. Si quelqu'un, il était en train de, donc, insister, donc, séduire son prochain, et il lui dit, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Et l'autre, il s'énerve, il lui dit, Amar konam levitra she'ani nechnas, tepat sonen she'ani to'em lecha, mutar likanes leveto lisot mimeno sonen, shelon nizkavaze ela leshum achila ushtiya. Donc, un monsieur, il est en train de dire à son prochain, Konam, je fais un vœu que je ne rentre pas chez toi, que je ne bois pas, même pas une goutte d'eau froide chez toi. Alors, dans ce cas-là, la Mishnah dit, il a le droit d'entrer chez lui, il a le droit de boire de l'eau froide. Pourquoi? Parce que quand en fait il lui a dit un vœu que tu rentres pas, que tu manges pas, quand il a dit je ne rentre pas et je ne bois pas, même pas une goutte d'eau froide, son intention c'est pas pour la goutte d'eau froide, son intention c'est pour manger et boire un vrai repas. Et là, c'est pour ça que quand il va goûter un peu d'eau froide ou boire un petit peu des choses légères ou rentrer à sa maison seulement, c'est pour ça on a dit dans ce cas-là c'est permis. Et comme ça on a fini cette Mishnah qui est donc sans Gemara. Hadan ala konam yahi.